Bafoussam a célébré ce jour la fête de la Tabaski sous le signe de la paix et d'une élection présidentielle calme et sereine pour un Cameroun prospère. Muslim faithfuls from the various parts of Bafoussam all came together today to celebrate the feast of Tabaski at the Bafoussam Central Mosque. We get the message gotten from the Imam in this newscast. Le 11 janvier 2017, le plan triennal jeune avait été lancé au Cameroun. Où en sommes-nous? Les jeunes sont-ils socialement intégrés? Vous aurez les précisions dans ce journal. Preparation for the kindergarten is getting intense as they need special care and comfort, including their basic school needs to start a new way of life. Those were the headlines and now the news in full. Good evening, viewers of NG Television, and welcome to the bilingual newscast of this Tuesday, August 21st, 2018. The first part is in the French language with Frank Cyril. Good evening, Frank. Bonsoir, Santia, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous ouvrons ce journal avec la célébration de la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans du Cameroun en général et ceux de Bafoussam en particulier ont célébré en ce jour la fête du mouton. Du côté de la mosquée centrale de Bafoussam, notre reporter Henriette Ndormou a fait la fête et surtout a fait la prière avec l'imam et les nombreux musulmans venus faire leur honneur au Très-Haut. Louange à Allah, Allah est grand. C'est en ces thèmes et sous les gouttes de pluie, signe de bénédiction, que la communauté musulmane a célébré à la mosquée centrale de Bafoussam, Sizokatia Oussa, la fête du mouton, encore appelée Tabaski, la fête du sacrifice de joie et de gaieté, commémore le sacrifice de Ibrahim, un acte que tout fidèle musulman doit remplir. C'est dans une prière sous les signes de la paix que la communauté musulmane a célébré cette édition de la Tabaski. Pour rappeler les fidèles par rapport à cette fête, l'importance de cette fête. Et nous avons fini par leur faire comprendre qu'il faut finir par le sacrifice que nous venons de faire tout à l'heure là, parce que c'est très important ce jour-ci là, c'est ça qui est plus important. L'agneau immolé est une interpellation au travail ardu et à une cohésion sociale pour une élection réussie le 7 octobre prochain. Qui est devant nous, qui est en train de venir dans notre pays, c'est surtout la prière continuellement que avant et pendant et après cette élection, ça soit la paix. C'est ça. Tout musulman devrait revêtir le vêtement de la prière, sacrifice nécessaire et suprême pour un Cameroun prospère, dans la paix. Autre endroit à Bafoussam, c'est bien sûr la place des fêtes de Bafoussam où l'imam a envoyé un message fort à la jeunesse. Les jeunes doivent s'abstenir d'utiliser les réseaux sociaux pour divulguer les informations qui ne sont pas contrôlées. Et c'était toujours à l'occasion de la célébration de cette fête de la Tabaski. Notre reporter Edmond Fotio était de la partie. Montrez patte blanche pour avoir accès à la place des fêtes de Bafoussam, le site choisi par la communauté musulmane Bamoun à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, ce 21 août 2018. La fine pluie qui s'est abattue sur la ville était considérée ici comme un signe de bénédiction. Dans sa prédication, outre l'appel à la paix et la stabilité, l'imam de Tamdja a invité la jeunesse camerounaise à tourner le dos à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Nous lançons l'appel aux jeunes de bien vouloir éviter la propagation des mauvaises images, des fausses informations à travers les réseaux sociaux. Avant de donner une information, il faut être sûr de cette information. Devant toute la communauté réunie, l'imam Djouneïdou Zine est revenu sur les conditions d'immolation d'un bélier. Il faut d'abord avoir atteint l'âge de majorité et avoir les moyens de s'acheter une bête. Quand je parle ici des moyens, il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'avoir de l'argent seulement pour acheter la bête. Mais il faut avoir ce qu'on doit acheter la bête et aussi avoir le reste pour entretenir la maison. Donc acheter une bête à immoler et après rester sans plus manger, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas une charge qui est au-delà, n'est-ce pas, de nos moyens. C'est-à-dire que celui qui doit immoler la bête
doit avoir et les moyens d'acheter une bête et les moyens d'entretenir la famille après la fête. Le tout, c'était en présence du préfet de la MIFI et bien sûr, les femmes et les tout-petits n'étaient pas en reste. Au sorti de cette prière, quelques fidèles donnent ici au micro d'Edmond Fautué leur point de vue sur le message de la célébration. La prédication a beaucoup changé les choses, c'est-à-dire j'ai aussi compris, j'ai aussi maîtrisé que vraiment pour la fête des sacrifices, on ne doit pas immoler la bête avant d'aller à la fête. On ne doit pas immoler une fois déjà immolé avant d'aller à la fête. C'est à retenir et se le vivre ensemble. Déjà, la prière se déroulait dans des bonnes conditions. Il n'y a pas eu d'entorse, ça se passe bien jusqu'ici. Même si les intempéries, comme la pluie a un peu freiné les temps, mais côté prière, c'est bien passé. L'imam m'a présenté son sermon sur la paix au Cameroun. Vous savez, c'est lente, dans nos deux régions, nord-est et sud-ouest, et même dans une partie de l'extrême nord. Donc il a prié pour la paix. Et c'est tout ce que nous souhaitons, la paix et le dialogue. À Bouda, dans les Bamboutos, c'est l'esplanade de la sous-préfecture de Bouda qui a servi de lieu de prière pour cette autre célébration de la Tabaski. Dans la sous-préfecture de Bouda et en présence du préfet de Bamboutos, que les fidèles musulmans de la ville ont célébré l'Aïd el-Kébir, ce jour marquant ainsi leur attachement au message divin. Les moutons immolés pour la circonstance revêtent toute la symbolique qui entoure cette célébration observée. Malgré la rareté du mouton cette année, les fidèles ont tenu à respecter cet acte. Placé sous le signe de la paix, l'imam de la ville, dans sa prière du jour, a invité les fidèles à prôner cette paix dont nous mendions au quotidien. Et aussi inviter les fidèles à respecter les préceptes de l'islam en ce jour. À lui toute louange dans les cieux et la terre dans l'après-midi et au milieu de la journée. À lui les louanges, nous lui rendons grâce pour avoir fait de nous les musulmans hommes épris de paix. Lorsque le musulman n'a pas la capacité de l'égorger, le jour même peut attendre, s'il peut en avoir le moyen, jusqu'au 3e jour, après la prière de Assar. S'il ne l'en est pas, Dieu seul sait qu'il ne l'est pas. Et puis, qu'il s'abstienne de s'affliger que je n'ai pas. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a égorgé deux, l'un pour lui et l'autre pour les pauvres, avec sa main propre. Rendez-vous a été pris l'année prochaine pour une autre célébration. Mais en attendant, le musulman doit rester exemplaire envers lui-même et envers le Très-Haut. Parlons de toute autre chose dans ce journal. Le 11 janvier 2017, le plan triennal spécial jeune a été lancé par le gouvernement camerounais. À mi-parcours, nous faisons ici le bilan avec vous, Pierre Faradé et Longo. 3 ans et 102 milliards, telle est la durée et la somme mise à part pour faciliter l'insertion des jeunes dans la vie socio-économique au Cameroun. Dans son adresse à la jeunesse le 10 février 2016, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, avait alors annoncé la mise sur pied du plan triennal spécial jeunes. Le 11 janvier 2017, le dit plan avait été lancé par le ministre de la Jeunesse au Palais des Sports de Yaoundé. Près de 38 jeunes ont bénéficié d'un montant avoisinant 450 millions de francs CFA pour soutenir leur projet la première année, dont 2 projets dans la région de l'Ouest pour un montant de près de 16 millions de francs CFA. Selon l'ONG, entendez Observatoire national de la jeunesse, environ 225 millions de jeunes ont déjà été inscrits. 148 projets de jeunes
ont été validés dans le département du Dja et Lobo, région du Sud, ce mois en cours de l'année 2018. La région du Soleil couchant, quant à elle, a reçu plus de 145 millions pour ses 112 jeunes le 23 juin 2018 en rapport à ce plan triennal. Même s'il reste encore beaucoup à faire, cette initiative du président de la République est à saluer et au mieux salvifique pour la jeunesse camerounaise. En sport, pour sortir de cette première partie de votre journal, mesdames et messieurs, les Lions indomptables de la boule orange font mention appréciable plutôt du côté de la Chine. Landrine Jouquette nous livre ici le parcours de cette autre équipe du côté de la Chine. De la Chine depuis 2 semaines, au traditionnel tournoi organisé par l'équipement typique, la sélection nationale de basketball du Cameroun se sont fait dompter à cette édition de 2018. Le tournoi proprement dit s'est tenu sur une période de 3 jours du 17 au 19 août 2018 dans la ville de Hancheng. 4 équipes prenaient part à cette compétition, à savoir le Cameroun, la Nouvelle-Zélande, la Chine et le Monténégro. 2 défaites, une victoire, dont 85 à 93 face à la Chine, 122 à 84 face à la Nouvelle-Zélande et 85 à 81 contre le Monténégro. C'est le bilan qu'a pu faire les Lions indomptables de la balle orange au sorti de ce tournoi. Ce rendez-vous sportif servait également de préparation de la Team 237 pour le second tour qualificatif en prélude à la Coupe du monde de basketball renommée Coupe du monde FIBA qui se déroulera du côté de la Chine en 2018. Arrivé au pays ce jour, les hommes de Gilles Boué devront mieux se préparer, question d'entamer en beauté ce deuxième tour qualificatif pour ce grand rendez-vous planétaire, étant donné que l'Afrique dispose juste de 5 tickets sur les 32 attendus. La deuxième partie de votre journal vous est présentée en langue anglaise avec Santia Good morning once again, Frank Cyrilla. After the celebration of the Tabaski in the West region, over 200 Muslim faithfuls from various parts of Bafoussam today converged at the Bafoussam Central Mosque at Katiawusa to observe the feast of Tabaski. Activities this day were centered on the slaughtering and the sharing of sheep with family members and friends. Betty Lumunga on that report. Muslim faithfuls today began observing the Feast of the Ram. The Feast of the Ram that began today will run for 3 days and will be accompanied by early morning fastings. Activities this day took place at the Bafoussam Central Mosque and brought together close to 200 Muslim faithfuls who are honoring the patriarch Ibrahim, who obeyed Allah's command to sacrifice his son Ishmael. According to the Imam, this is a day of sacrifice for all Muslim faithfuls that must be strictly respected. Everyone is therefore obliged to slaughter a lamb as a symbol of sacrifice and blessings. This feast, and then we have also let them know that at the end, everybody who have the means to sacrifice an animal should do it. The Imam further reiterated that Muslim faithfuls should, however, seize this opportunity to pray for a peaceful and prosperous Cameroon. Election, that peace should be the only important thing in our country. Celebrations therefore continue within various Muslim families and will continue to run in the course of the week, as it is an opportunity to bring together family members for unity, peace and love. Still in the celebration of the Tabaski, Muslim faithfuls have been urged to work hand in glove with others to ensure Cameroon is peaceful and stable during and after the election. This was on the occasion of the celebration of the Feast of Tabaski at the grandstand in Bafoussam. We'll get the details in this report. It was necessary to be clean to have access to the grandstand of Bafoussam, the place chosen by the Muslim community of Bamoun on this occasion of the celebration of El Al-Kabir. The rain that filled the town this May, August 21st, was considered as a blessing. In his predication, the Imam called for peace and stability and equally called on the Cameroonian youth to give a backing to the bad use of the social media. Let me say that every Muslim has to take along with him today is
establishment of peace in our country, and he equally dwelled on the fact that elections are really approaching, and by then we have to be responsible of our country. We have to be aware of the fact that we are citizens of our nation, and we have to take ourselves for those that are bearing on them the future of their country. He later reiterated on the fact that Muslim and non-Muslim are called to live together as one. We Muslims are brothers. Muslims and non-Muslims are brothers. That reminds us of the authentic hadith of the Prophet who says that if you really love yourself, if you pretend to be loving yourself, love your brother as you love yourself. And as such, we are compelled to dwell on the fact that if you think that he who is not a Muslim is not your brother, you are really rushing to a wrong path. You have to come forward and know that your brother is he who is a Muslim. This celebration was in the presence of the senior divisional officer of MIFI, not leaving out women and children. On the back to school preparation, as the hand of the clock continues to tick, in a few days to come, school doors will be open again across the national territory, and also need special care and comfort as far as the basic needs are concerned are kindergarten kids. Visiting the various markets today in the town of Bafoussam, these kids are not left out. Betty Limunga tells us more. Please continue to die down. The sound of school bells will soon be heard. Loud wailing, teachers and parents moving helter-skelter to either calm down or control kids is the euphoria that characterizes the day one of school reopening for pre-nursery and nursery school kids. A stopover at the various markets in Bafoussam indicated that all is well as far as school items for kids are concerned. School bags, water bottles, and other items of great significance that support the comfort of these tender kids could be spotted. There is no doubt that this here, however, records abundant supply of various school items to the amazement of inhabitants given the present economic crisis of the country. It is important to note that the welfare of these tender ones counts the most, given that it is the level of the comfortability that greatly contribute to better performance in schools. Notably, the mass production this season has contributed also in the prices of these school items. However, with little income, parents of diverse financial backgrounds can be able to afford school needs for the kids that further guarantees their well-being. The special youth program announced by the President of the Republic, Paul Biya, is going into effect as many young Cameroonians have already benefited from this project. We get more of these in this report. 2 milliards, telle est la durée et la somme mise à part pour faciliter l'insertion des jeunes dans la vie socio-économique au Cameroun. Dans son adresse à la jeunesse le 10 février 2016, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, avait alors annoncé la mise sur pied du plan triennal spécial jeunes. Le 11 janvier 2017, le dit plan avait été lancé par le ministre de la Jeunesse au Palais des Sports de Yaoundé. Près de 38 jeunes ont bénéficié d'un montant avoisinant 450 millions de francs CFA pour soutenir leur projet la première année, dont 2 projets dans la région de l'Ouest pour un montant de près de 16 millions de francs CFA. Selon l'ONG, entendez Observatoire national de la jeunesse, environ 225 millions de jeunes ont déjà été inscrits. 148 projets de jeunes ont été validés dans le département du Dja et Lobo, région du Sud, ce mois en cours de l'année 2018. La région du Soleil couchant, quant à elle, a reçu plus de 145 millions pour ses 112 jeunes le 23 juin 2018 en rapport à ce plan triennal. Même s'il reste encore beaucoup à faire, cette initiative du président de la République est à saluer et au mieux salvifique pour la jeunesse camerounaise. And in sports, the national basketball selection of Cameroon returns to the country this Tuesday after honoring the traditional tournament in China. All of these in this report. The Cameroon national selection of basketball returned from a tournament in China after 2 weeks spent in China to honor the traditional
tournament organized by the Peak, the men of Jules Bowell will be back this Tuesday. This tournament took place for 3 days from August 17 to August 19, 2018 in the town of Hanshen. 4 teams were invited for this session, that is Cameroon, New Zealand, China and Montenegro. Cameroon, however, ends with 2 defeats and 1 victory in the face of Montenegro by 85 to 81. It should be noted that this tournament is in preparation for the team 237 for the second round of qualification for the 2019 World Cup Games. That was our package for the bilingual 7:30 news on NG Television. But before we go, a reminder of the top stories. Over 200 Muslim faithfuls from various parts of Bafoussam today converged to observe the Feast of Tabaski, where they were urged to live in peace with each other and to be careful with the use of the social media during and after the elections. Les fidèles musulmans du Cameroun en général et ceux de Bafoussam en particulier ont célébré ce jour l'Aïd el-Kabir, la fête de la Tabaski. Et c'était un moment fort émouvant. Les musulmans ont soulevé la paix qui est incontournable et qui est un élément sur lequel tout musulman devrait surfer. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité et nous vous invitons à rester en notre compagnie. Nos programmes s'achèvent dans les cours de minuit. Bonsoir, Cynthia. Good night, Francis.